Salut YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Est-ce que je rachète ou pas et mon avis. En effet, aujourd'hui je vous tourne ma vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Vous aimez beaucoup ce genre de vidéo sur ma chaîne et quand je vois la quantité de produits que j'ai devant moi, je me dis que ça fait un petit moment que j'ai rempli mon petit panier et que je vous ai pas fait ce genre de vidéo, donc c'est parti. On va commencer par un dentifrice, c'est le Bébryance, ce sont les mousses nettoyantes. Donc là, c'est celle à la pastèque, c'est la troisième ou la quatrième que je finis. J'aime beaucoup les produits Bébryance, je m'en sers depuis 2017, je crois. 18, 19, 20, ça va faire presque 4 ans que j'utilise les produits Bébryance. J'en suis très satisfaite, je ne rentrerai pas dans le débat influenceur ou quoi ou qu'est-ce. Ce sont de très bons produits. Donc voilà, que dire. C'est un 2 en 1, brillance et éclat. Donc voilà, j'ai rien de dire de plus sur ce dentifrice. Ensuite, niveau make-up, il n'y a pas grand-chose. Étant donné que depuis le confinement du mois de mars, les seules fois où je me maquille, c'est pour mes vidéos. Parce que clairement, en travaillant aussi dans les écoles et les centres de loisirs, ayant le masque sur la tête toute la journée, je vois pas l'utilité de me maquiller. C'est bien pour ça que j'ai fait tatouer, retatouer mes sourcils. Donc là, ils sont en cicatrisation. J'ai juste mis un petit peu de crayon. Et j'ai rendez-vous aussi pour me faire des extensions de cils. Comme ça, au moins, cils, sourcils, plus besoin de make-up. Parenthèse fermée, donc voilà, je me maquille que pendant les vidéos, donc clairement je n'utilise pas beaucoup de make-up. La seule chose que j'ai terminée cet été, c'est cette petite chose, c'est le Tattoo Brow. C'est une pâte peel-off que vous mettez, que vous laissez sécher. Une fois que vous le retirez, ça fait comme un petit tatouage semi-permanent des sourcils. Donc là, j'ai refait mon micro-shading, mais cet été, je ne l'avais pas. Donc ça m'a juste sauvé la life. J'ai d'ailleurs fait ce crash test en vidéo. Je vous le mets ici dans le petit i si vous ne l'avez pas vu, pour de plus amples renseignements sur ce produit. On continue avec un masque et c'est le masque FKR, masque purifiant bulle de charbon. Je vous en parle souvent sur Snapchat. Vous savez, c'est les masques que vous posez et qui, avec les bulles de charbon, gonflent énormément. Vous ressemblez après à Bibendum. Donc, il existe des masques comme ça qui gonflent blanc. Celui-ci, étant donné qu'il est au charbon, il est noir. J'essayerai de vous mettre une petite photo là si je retrouve une story Snapchat ou autre. J'adore ce masque. Vous voyez, le pot est relativement gros. Il y a combien dedans? Il y a 100 ml. C'est quand même énorme. Il me fait longtemps. D'ailleurs, j'en ai racheté un, donc j'en ai un nouveau. Et j'ai pris également, donc là c'est le masque purifiant bulle de charbon. Et j'ai également le masque hydratant au thé matcha. Il est super. Il est vert, mais du coup il mousse un peu moins que celui-ci. Mais il est tout aussi efficace. Des fois je combine les deux. Donc celui-ci, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un masque purifiant bulle de charbon. C'est un soin qui nettoie les pores et élimine les points noirs. Ce produit qui purifie votre peau est également un démaquillant naturel et vous permet de contrôler l'excès de sébum. Ce masque convient à tout type de peau. C'est anti-inflammatoire, ça traite l'acné et les points noirs. Purifiant, hydratant, contrôle l'excès de sébum, nettoie les pores et démaquille. Donc moi franchement le démaquillage, en général quand je fais des soins, je me démaquille, je me nettoie le visage et après je viens faire mon masque. Donc celui-là je l'adore, je l'ai racheté. De temps en temps il y a des petits codes promo qui tournent. Mais franchement, je l'utilise aussi sur la peau de mon fils parce que voilà, l'adolescence plus le masque, sa peau, c'est une vraie cata. Donc franchement, je lui fais bien se nettoyer le visage. Après, je lui pose ça. Et franchement, j'en suis très contente. Même moi, après, au niveau d'ici du nez, ici, là où on a le plus de points noirs, c'est vraiment efficace. Ça nettoie bien en profondeur les pores. Ça n'enlève pas, bien sûr, un nettoyage mécanique, j'ai envie de vous dire, avec les petits ustensiles, vous savez, quand vous avez des points noirs. Oh, aujourd'hui, j'arrive pas à parler.
Quand vous avez des points noirs très en profondeur, vous avez beau nettoyer, si le point noir, il faut aller le chercher aussi. Donc il y a des petits outils qui existent, mais tout pour les points noirs qui sont ici en surface, ça nettoie super bien. On continue ensuite avec cette petite chose qui est très connue, c'est le Banana Bright Eyes Cream. C'est le contour des yeux Ole Henriksen. Alors, il y a une certaine façon de le prononcer, donc moi je ne sais pas. Je dis Ole Henriksen. J'ai bien aimé ce contour des yeux. Excusez-moi, je cherche mes mots, je suis très fatiguée aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ma copine Sonia qui me l'avait ramené des États-Unis parce que avant on ne trouvait pas cette marque en France, mais ça y est, maintenant on trouve cette marque sur Sephora France. Mais quand elle me l'a ramené, j'avais très envie de le tester. Donc il y a de la vitamine C et du collagène en grande partie dans ce produit. Je l'ai bien aimé. Mais je pense qu'il est plus adapté pour les personnes notamment qui ont un contour des yeux teinté de noir ou de violet, qui ont vraiment un contour des yeux teinté. Vraiment, ça a cet effet illuminateur et défatigant. Moi, je n'ai pas ce côté teinté, j'ai pas vraiment d'énormes cernes ni de cernes teintées, donc j'ai pas vraiment vu d'efficacité, même si niveau hydratation, il était super, mais c'est pas forcément un produit qui est adapté pour mon contour des yeux, donc je ne le rachèterai pas. Tant qu'on est dans le contour des yeux, j'ai fini également ma pipette. D'ailleurs, je vais garder cette pipette-là parce que je l'ai rachetée. Et mon autre flacon a un problème au niveau du pas de vis. Ça ne tient plus du tout. Bref, là n'est pas la question. C'est la solution à la caféine 5% plus EGCG de chez The Ordinary. Donc, c'est un sérum qui réduit l'apparence de la pigmentation et du gonflement du contour des yeux. Donc, comme je viens de le dire avec le produit Ole Henriksen, je n'ai pas de problème de... C'est dur aujourd'hui. De pigmentation au niveau des cernes. Mais moi, je l'utilise en sérum pour venir préparer mon contour de l'œil à venir recevoir une autre crème derrière. Je m'en sers d'humectant comme dit si bien Satya, par exemple quand vous utilisez une essence avant d'appliquer un soin ou quand vous mettez vos soins, vous appliquez un sérum et ensuite une base. Et bien voilà, moi je m'en sers de sérum pour venir ensuite accueillir mon contour des yeux et je trouve que le combo des deux fonctionne très bien. Donc je l'ai racheté, j'arrive au bout de mon autre flacon, donc je vais en recommander. Il y en a qui disent qu'il n'a aucun effet, mais en fait c'est des effets qui se voient sur la longueur, c'est-à-dire sur la longueur, on va y arriver, on tient bon. Oui, sur la longueur, c'est-à-dire que si je ne l'utilise pas, si j'utilise que mon contour des yeux, je vois quand même qu'il y a une différence et qu'il manque quelque chose. Je dis pas que ça m'hydrate l'œil, il n'a pas, d'ailleurs, c'est pas marqué, il n'a pas un rôle d'hydratant, on est bien d'accord. Ça dégonfle bien, parce que moi, il y a des matins où je suis fatiguée, que j'ai le tour des yeux gonflé. De ce côté-là, il n'y a pas de souci, mais après, comme je vous ai dit, niveau teinte de la cerne, du cerne, pardon, je ne peux pas vous dire, mais en tous les cas, le combo avec mon contour des yeux marche très bien, donc bien évidemment, je l'ai racheté et je le rachèterai. On va continuer cette vidéo avec une crème pour le visage. C'est une crème de la marque Fresh. C'est la Lotus Youth Preserve. Donc c'est une crème pro-jeunesse pour le visage au lotus au complexe Super 7. Alors c'est écrit microscopique, mais bon, appliqué sur une peau propre 2 fois par jour, donc matin et soir. C'était un petit format, je l'avais eu dans un coffret, donc moi j'adore tester les crèmes, les contours des yeux, même le make-up, etc. Donc j'achète de plus en plus des versions mini comme ça pour pouvoir tester. Donc là c'est un full size parce que vous savez très bien que les contours des yeux en général c'est du 15 ml. Donc voilà, le Ole Henriksen
Donc j'aime de plus en plus tester les crèmes en petit format, comme ça je peux tester. Si ça va pas, on n'est pas obligé de se fader un pot de 30 ou 50 millilitres. Donc à savoir que en général les contours des yeux, comme ceci là, c'est pas une miniature, c'est un full size. En général, pour les contours des yeux, on est sur du 15 millilitres, sauf le produit Yeos. Je suis sur la PR list de la marque Yeos, c'est une marque de cosmétiques américaine. Ça, je vous en parle surtout de cette marque sur mon Instagram. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets mon Instagram juste ici parce que je mets des onglets permanents. Je reçois des produits, mais je ne fais pas forcément toutes les revues des produits sur ma chaîne YouTube. J'ai aussi des partenariats ou autres produits que je vous présente sur mon Instagram. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Donc hormis les formats Yeos qui sont très gros, ben, ça c'est une marque américaine, ça vient des États-Unis. Donc vous savez que en Amérique tout est disproportionné. Mais en France en tout cas le packaging lambda pour un contour des yeux c'est 15 millilitres. Et donc cette petite crème fraîche, il y a combien? Ben, il y a 15 millilitres. Moi je trouve que pour tester une crème, même si les soins, les crèmes, les sérums, tout ça, on les teste sur la durée. Mais déjà, avec un pot comme ça, vous avez plusieurs utilisations et vous pouvez savoir si la crème vous convient, si vous n'avez pas d'allergie, si elle est assez riche pour votre peau, trop riche ou pas assez. Donc moi, ça m'a permis de voir qu'elle n'était pas assez riche pour moi et que du coup, je ne la rachèterai pas en full size, plus l'odeur, je suis désolée, fraîche. Ils ont des très bons produits, mais moi je trouve que ça pue. Alors est-ce que c'est le lotus? Est-ce qu'il y a du soja dedans? Parce que vous savez, le nettoyant, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Le soy, je sais plus quoi, au soja là, ce nettoyant, alors il est efficace, mais il pue. Moi heureusement que j'avais le petit format parce que rien que de me nettoyer le visage avec ça, c'était juste la corvée, ça pue. Et là j'ai l'impression que ça sent la même chose. Ça pue, c'est une horreur. Donc là, j'ai pas la compo, savoir qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient dedans. Mais rien que pour l'odeur, et puis bon, c'était pas assez riche pour ma peau. Pourtant, j'étais super contente. Complexe Super 7 crème pro jeunesse. Ben, elle ne me convient pas, donc je ne la rachèterai pas. Ensuite, on est toujours dans les soins, les machins, les trucs. Alors, si vous voyez des petites pastilles passées comme ça, sur tous mes produits soins, crèmes, sérums, etc., je mets des dates d'ouverture. Parce que voilà, des fois, il y a des sérums, vous voyez, comme mon sérum chouchou, je vais vous le présenter après, mais il y a des packaging qui sont très gros. Ou par exemple, vous allez avoir, là, je suis en période de règles, par exemple, donc j'ai quelques boutons. Donc, j'ai des soins spécifiques pour les boutons que je n'utilise pas tout le temps dans l'année. Donc, il peut arriver que ça périme sans faire attention. Donc, je note toutes les dates d'ouverture sur mes pots. Donc là, j'ai 2 sérums Estée Lauder. Donc là, je vous dis que ça fait vraiment un petit moment que je ne vous ai pas tourné cette vidéo. Ça doit être vrai parce que vous voyez, celui-là, je l'avais ouvert déjà le 4 juillet. Donc celui-là, ça devait être celui d'avant. Donc, j'ai pas la pastille. Mais, parce que bon, de toute façon, celui-là, je l'utilise tous les soirs. Depuis des mois et des mois et des mois. Donc du coup, limite, j'ai pas besoin de mettre la date d'ouverture parce que je sais très bien que j'arriverai au bout. Pour moi, c'est un incontournable, le sérum Estée Lauder Advanced Night Repair. Sa réputation n'est plus à faire. C'est un sérum qui aide à la régénération de la peau. C'est juste une dinguerie. Donc, vous voyez, là, j'en ai un commencé encore, mais je sens que j'arrive au bout. Donc, je suis Satya avec attention parce qu'elle a toujours des bons plans pour ce sérum. Donc, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais je le rachèterai. Donc, je vous parlais il y a quelques minutes de la marque Yeos. Donc, j'ai ces 2 petites choses que j'ai terminées. Donc, vous voyez bien que quand je vous parle d'un produit, c'est que je l'utilise et je l'utilise jusqu'au bout. Je ne fais pas comme certains influenceurs pour dire « Oh, super, j'ai reçu ce sérum hier, mais depuis que je l'utilise, mes cheveux sont resplendissants. » Oui, en une nuit, je ne sais pas comment tu fais. Je suis désolée, hein. Je vous en ai parlé, j'ai fait une story tout à l'heure Instagram. Je vous dis que je suis très fatiguée, mais là, mes voisins. Donc j'ai du mal, déjà je suis fatiguée, j'ai du mal à me concentrer. Et en plus avec ça,
toute la journée. Donc je disais que quand je vous parle en général d'un produit, donc encore une fois, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce super marque, parce que franchement, ils ont de super produits que vous trouvez en Amazon Prime, et du coup, la livraison est rapide et niveau rapport qualité, quantité, prix, c'est juste top. Donc là, c'était un acide hyaluronique, donc pur acide hyaluronique, un peu comme celui de la marque The Ordinary. Je l'ai beaucoup aimé, donc celui-là, je ne l'ai pas racheté parce que je l'avais reçu gratuitement. Et comme j'en teste d'autres, je ne l'ai pas racheté, mais il est tip top. Celui-ci aussi, il est génial. Il faut que je me le rachète. Bon, là, j'étais en train d'en tester un autre de chez Sephora, donc ça sert à rien d'avoir 50 sérums ouverts, mais je vais le racheter. Parce que c'est le sérum, il y a 2,5% de rétinol, il y a de l'acide hyaluronique, il y a de la vitamine E, il y a de l'aloe vera, donc celui-là c'est à utiliser donc avec le rétinol uniquement le soir. Là je suis en train en ce moment de tester le contour des yeux dans la même gamme, il est top, top. J'avais une super belle peau, donc je vais très certainement le racheter incessamment sous peu. Car pour rebondir sur un autre sérum, j'ai également terminé celui-là de chez Sephora. Que vous le sachiez ou pas, Sephora a une gamme de soins, de crèmes, de sérums très étendue, de plus en plus étendue, avec des produits en grande majorité avec des ingrédients d'origine naturelle. Ça va de 91 à 98 ou 96%. Ils ont de très bons produits. Là, j'ai terminé celui-ci. Alors, j'avais un peu peur de l'acheter parce que c'est un sérum perfecteur de peau au gingembre. Je déteste le gingembre. Je ne peux pas en manger. Et honnêtement, je m'en mets sur le bout du nez, ce sérum, il sent super bon. On sent un petit peu le gingembre, mais c'est très léger. Je l'ai terminé. J'adore l'effet qu'il a sur ma peau. Donc, je pense que je la rachèterai aussi. C'est un 30 ml, on ne dirait pas. Les autres aussi, c'est des 30 ml, ouais. Il est tout petit. Mais par contre, le seul bémol, Sephora France, c'est que la pompe n'est pas adaptée. C'est-à-dire, ou alors c'est que le sérum est trop liquide, je sais pas, mais quand j'appuie sur la pompe, ça gicle partout, j'en fous partout. C'est-à-dire la première pression va bien dans ma main, mais la deuxième, je sais pas, il y a trop de pression, ça part en jet et j'en mets plus par terre que dans ma main. Donc c'est le seul bémol, mais je pense que je rachèterai ce sérum parce que je l'ai beaucoup aimé. Petit aparté, le sérum au gingembre de chez Sephora, je le mettais en journée et le soir je mettais celui au rétinol parce que le rétinol à utiliser que le soir. Alors je ne suis pas une pro des soins, hein, je vous le dis souvent. Si vous voulez plus de compléments au niveau des composants des soins, etc., il y a beaucoup de chaînes qui vous en parleront mieux que moi. Ensuite, j'en étais où? On parlait de soins et de sérums, donc tant qu'on est dans les sérums, je vous représente, je crois que c'est le deuxième que je termine. J'en ai commencé un troisième, je sais plus. Bref, c'est le sérum Green Kératine, le ELMW à l'acide hyaluronique. Donc celui-ci, c'est la version sans parfum. Je sais qu'il y a une de mes abonnées, alors je sais pas justement si c'est sur Instagram ou si c'est ici sur YouTube dans ma dernière vidéo où je vous présentais ce sérum, mais qui m'a dit qu'il avait fait une réaction allergique, pas allergique, mais qui avait eu je sais plus quoi au niveau de son visage et qui avait dû arrêter l'utilisation de ce sérum. Il faudrait que je retrouve le commentaire, donc si tu passes par là, n'hésite pas à te manifester, savoir si c'était celui-ci sans parfum ou si c'était la version avec parfum. Parce que justement, quand il y a des parfums dans les cosmétiques, ça peut déclencher des allergies et ou des réactions. Donc du coup, moi je le prends sans parfum et je n'ai pas eu de soucis. En plus, regardez, c'est un gros packaging, c'est un 100 ml, ce qui est énorme. Vous voyez, je l'avais ouvert au mois d'avril et mon suivant là, je crois qu'il m'a fait facile 4 mois. Donc avril, mai, juin, juillet, août. Oui, c'est ça. L'autre, je l'ai commencé début septembre, donc avec 100 ml, je fais 4 mois. Et il revient, bon de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos, je le prends sur Amazon, il arrive en Prime pareil, et je le paye je crois 25 €, donc pour 100 ml, pour la qualité de ce sérum, c'est juste dingue.
Et pour rebondir sur ce sérum, je vous montre, alors vous allez me dire, ouais, pourquoi il nous montre une brume d'eau? Je vous montre une brume d'eau pour la simple et bonne raison que peut-être vous ne le savez pas, mais l'acide hyaluronique peut encapsuler jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Donc ce qu'il faut faire et que je fais moi, si vous voulez, je vous l'explique plus en détail dans ma routine teint, je vous la mets ici dans le petit i. Je vous explique qu'en fait, avant d'appliquer mon sérum Green Kératine, je m'humidifie légèrement le visage pour préparer ma peau à recevoir le sérum. Je mets mon sérum sur mon visage et ensuite je m'humidifie encore une fois vraiment bien. J'humidifie vraiment beaucoup mon visage. Comme ça, l'acide hyaluronique va hydrater ma peau, mais en prime va encapsuler l'eau que j'ai vaporisé dessus, donc ça va faire hydratation plus. Je préfère le préciser parce que tout simplement, moi je ne le savais pas encore il y a quelques mois en arrière. Je l'ai appris grâce à Satya. On continue avec quoi? Ah, j'ai 3 crèmes devant moi. Donc, vous savez, il y a les jours beauté à Mont-Leclerc. J'avais testé la marque So Bioéthique. J'avais déjà des shampoings et après-shampoings que j'aimais beaucoup pour mes cheveux avant que je passe au blond. Parce que bon, voilà, j'ai une nouvelle routine pour mes cheveux blonds. On fait petit à petit, il ne faut pas que je devienne chauve parce qu'après du rouge, c'est compliqué de devenir blonde. Bref, c'est pas le sujet. Mes cheveux, n'est-ce pas, Sissou? Tu t'égares. J'avais pris la crème soyeuse hydratante 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, sans parfum de synthèse, mon lait d'ânesse. Et j'avais pris également la crème anti-âge jour, pareil, 98% d'origine naturelle, zéro parabène, zéro silicone, zéro parfum de synthèse, précieux argan, parce que je sais que l'huile d'argan c'est très bon pour les cheveux, pour la peau, etc. Donc je les ai finis en même temps parce qu'en fait je prenais le précieux argan pour le jour et mon lait d'ânesse qui était un peu plus riche pour la nuit. Elles sont pas mal, peut-être plus je dirais pour les peaux jeunes, parce que pour ma peau à moi je les trouvais pas assez riches. Pour la journée, le précieux argan ça pouvait aller, mais mon lait d'ânesse pour la nuit, des fois je prenais celle-ci aussi pour la nuit, mais je me réveillais le matin, j'avais des fois la peau qui tiraillait un petit peu, pas assez riche pour moi. Donc ces deux produits, même s'ils sont très bons, je ne les rachèterai pas. On continue avec une crème Origins. C'est la High Potency Night Mist. Crème de renouvellement enrichie en minéraux. Alors ça me tardait énormément de la tester celle-ci. Elle était dans un petit coffret aussi que j'avais eu en cadeau gold. Crème de renouvellement, moi je pensais, ça me faisait penser beaucoup au Estée Lauder Advanced Night Repair. Je me dis chouette, une crème qui va me renouveler la peau, tout ça. Appliquer chaque soir sur la peau, au visage et cou. Oui, j'avais lu, alors je sais pas quel ingrédient il y a qui fait que, vous voyez, je l'ai bien raclée, elle est finie. Pareil, pas assez riche pour moi le soir. Je sais pas. L'odeur, je sais plus. Non, je crois qu'elle sentait mauvais aussi. Alors, je crois que j'ai un problème. Origins et Fresh, ils font des très bons produits, mais j'ai un souci avec leur odeur. Je sais pas. Je sais que j'ai un souci avec l'odeur de la rose. C'est dommage, j'aimerais beaucoup tester la gamme à la rose de chez Fresh. Là, vous savez, il y a le toner avec les pétales de rose. Il y a le nettoyant qui pue la mort là, au soja. Il y a les crèmes, etc. Mais moi, il y a de la rose, même si je sais que ça pourrait être très bénéfique pour ma peau. L'odeur de la rose me rebute. Je n'y arrive pas. Il faudrait peut-être que je passe la barrière de cette odeur de rose et que je teste. Mais ce qui est bien, c'est que peut-être que je me prendrai un petit coffret découverte. Ça, c'est top chez Sephora. Comme je vous ai dit, les petits coffrets découvertes où vous avez les produits en petit format. Par contre, aparté soin, là, moi, vous connaissez mon amour pour la marque Fenty Beauty. Ils ont sorti, Rihanna a sorti la marque Fenty Skin. Bon, elle surfe sur la vague, un peu comme Huda Beauty. Elle a sorti d'abord le make-up et maintenant elle sort les soins.
Vous savez que j'avais fait la formation avec French Touch of Makeup, aussi Christelle sur Paris. Elle est très calée en soins et elle a dit que les soins de Riri étaient top. Du coup, j'ai vu qu'ils avaient sorti le coffret voyage pour tester. Donc, je vais, je pense, incessamment sous peu, craquer pour ce coffret format voyage pour pouvoir tester les produits. Ils ont l'air juste dingue. Donc du coup, cette crème Origins, pas assez riche pour moi, je ne la rachèterai pas. Je vais accélérer parce que cette vidéo va durer 3 plombes. Mais moi, en même temps, j'aime bien regarder ce genre de vidéo. C'est pas le coup de vous dire, bah, ça je l'ai fini, ça je l'ai fini. Et puis de ne pas vous dire le pourquoi du comment. Parce que si je vous dis, ouais, super, cette crème, elle est trop bien, vas-y, tu peux l'acheter. Tu vas dire, ouais, mais elle fait quoi en fait? Donc là, c'est tout type de peau, c'est pour quelle problématique. Donc moi, j'ai une peau mixte déshydratée. Du coup, je vous ai expliqué tout. Je vous la remets ici. Ma vidéo routine soin du matin et du soir. Je vous mettrai aussi si vous voulez. C'est pas tout à fait la même. Chaque peau est différente. Hein. Moi, je vais avoir une problématique de peau. Vous allez en avoir une autre. Pareil, je vais vous dire, cette crème, elle est top sur moi. Et pareil, sur vous, ben, ça va pas du tout. Ou au contraire, pareil, vous avez déjà testé cette crème Origins et vous, elle vous convient tout à fait. Et vous allez vous dire, ah mais elle dit n'importe quoi. Non, ça vraiment, c'est comme le make-up. Je vous dis mon avis, mais ça n'engage que moi. Tu vas acheter ça, toi tu vas faire une réaction, il y a un composant que tu vas pas supporter, ou mon fond de teint chouchou, je vais te dire c'est le meilleur fond de teint de la terre sur ta peau, ça ne va pas fonctionner. Toutes les peaux sont différentes. On aura beau avoir la même problématique, la peau pourra réagir différemment avec le même produit. Je préfère le rappeler encore et encore, ça peut être barbant, mais il est important de le préciser. Je vais terminer vite fait. Donc là, c'est 2 produits MAC que je vais garder pour le Back to MAC. Donc, il y a le nettoyant pour pinceau. Je le rachète. Pourquoi? Alors, pour nettoyer les pinceaux, je le déteste. Je trouve qu'il rend les pinceaux rêches. Et il est vraiment pas bien du tout. Mais pour dégrossir mes Beauty Blender, c'est génial. Je l'ai transféré dans un spray. Et avant de nettoyer mon Beauty Blender, je spray ce nettoyant pinceau sur mon Beauty Blender. Ça dissout tout. J'ai juste à passer un petit coup de savon de Marseille. Et après, mes Beauty Blender sont nickel chrome. Donc ça, bien évidemment, que je le rachèterai. En plus, j'ai la Réduc Pro. Donc ça me revient à 3 fois que dalle. Et j'ai terminé un Fix Plus. Donc celui-là, c'est le nature, comme si c'était un yaourt. C'est le tout simple, le basique. Parce que vous savez que maintenant qu'il y a celui à la lavande, à la rose, à la noix de coco. Après, il y a des petits qui font de temps en temps à l'ananas, la pastèque. Après, il y a les bleus. Enfin, il y en a des centaines et des milliers. Il y a les pour les pommades, pour Infini Glowy. Ça, c'est vraiment le basique du basique du basique. Bien évidemment que je le rachèterai. Ça fait partie de mes indispensables. Et avec le produit Back to MAC, quand vous ramenez, vous n'avez pas besoin du carton d'emballage, juste ça. Même une fois, j'ai ramené ça sans le bouchon, puisque je l'avais transvasé dans un spray, j'avais perdu le bouchon. 6 produits vides chez MAC. Vous avez un rouge à lèvres bâton de la collection permanente offert. Ça marche sur tous les rouges à lèvres, sauf sur les Viva Glam. Ensuite, je crois que je vous le présente dans toutes mes vidéos produits finis, je rachète ou pas. Bien évidemment que je rachète encore et encore et encore et encore. Là, je viens encore d'en racheter une bouteille. C'est le meilleur nettoyant pinceau au monde. C'est le Beauty So Clean, n'importe quoi. Le Beauty So Clean est très bien aussi pour désinfecter vos produits poudre. Là, c'est le Cinema Secret. Il est bleu comme ceci. C'est le meilleur nettoyant pinceau au monde. Si vous n'avez pas vu ma revue sur ce nettoyant, je vous le mets ici dans le petit i. Je ne m'étalerai pas sur ce produit parce que je vous en parle tout le temps. Vous devez être saoulés si vous me suivez régulièrement. Vous allez vous dire, ah, elle va encore nous saouler avec son nettoyant. Donc non, je passe et je vous présente mon dernier produit qui est un produit à lentilles, tout simplement. J'ai porté des lentilles pendant des années. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je me suis fait opérer des yeux en 2007. J'étais très myope et très astigmate. Je n'y voyais vraiment ni de loin
ni de près. Vraiment plus. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'avais des lunettes. Même en grandissant, je choisissais des fois, c'était la mode à un moment donné, des lunettes très fines. Mais moi, je ne pouvais pas avoir des montures fines parce que j'avais pas des culs de bouteille, mais presque. Donc, c'est très compliqué. Quand je suis arrivée en 4e, 3e, j'ai réussi à avoir des lentilles annuelles. Je ne pouvais pas les changer tous les mois. C'était vraiment une correction spécifique. Du coup, je sais le prix que coûtent les lentilles. Je sais le prix que coûtent les produits à lentilles. Et du coup, celui-là, il vient de chez Action. Et franchement, au début, j'avais un peu de mal. Je me dis, merde, quand même, les yeux et tout. Mais je me dis, bon, pourquoi pas. Il y a de très bons produits chez Action. Ils vendent aussi de la marque. C'est là où j'achète mon Blanco Vaniche. C'est là où j'achète du Coca de temps en temps, des Twix, bref. Et donc, celui-là, c'est pour les yeux sensibles. J'ai aussi le normal qui fonctionne très bien. Je crois que ça coûte moins de 2 euros. Moins de 2 euros, il y a 360 millilitres. Donc là, je viens d'arriver au bout. J'ai nettoyé toutes mes lentilles. J'ai remis de l'eau propre, etc. Du coup, j'en utilise quand même pas mal. Et je suis très contente. Donc si vous mettez des lentilles... Ah oui, et pour finir mon histoire d'yeux, je n'ai plus ni lunettes ni lentilles. Je me suis fait donc opérer en 2007 au laser. Et depuis 2007, j'ai 10 sur 10 sur mes yeux. Ça m'a complètement changé la vie, cette opération. Je ne repartirai en arrière pour rien au monde. Et donc du coup... Très bon produit lentilles pour moins de 2 euros. Donc si vous avez des lentilles, je vous invite fortement à aller à Action plutôt que de moi je crois qu'à l'époque c'était 15 balles hein, mon produit comme ça à lentilles. Donc honnêtement, foncez. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc je pense qu'elle va être un petit peu longue, mais j'avais quand même pas mal de produits à vous présenter et ça me tient à cœur de vous dire vraiment s'ils sont bien ou pas. Donc vous n'êtes pas obligé de la regarder en entier, mais moi je sais que j'aime bien savoir le pourquoi du comment. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas également donc à me rejoindre sur mon Instagram. Je vous le note juste ici si vous avez envie d'en savoir un peu plus donc sur la marque Yeos ou tout simplement pour me suivre sur Instagram pour voir tous les close-up des make-up que je peux publier ou des make-up que je réalise et que je mets pas ici forcément sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je pense n'avoir rien oublié. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.